so PSG can kick our ass every year. The president of our league just sat there like a lapdog. Didn't say anything. We're not Bordeaux. We're not Montpellier. Tell me about the people of Le Havre. Where is it? Is it up near Normandy? Is the weather good? Are the girls hot? I want to know about the guy that owned Rennes. He's married to Selma Hayek. My God, Jesus. Our product on television right now, it sucks. It sucks. Guys, can I tell you something? This is bullshit. RC, I love you guys. Jusqu'à minuit 30, l'after-foot. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit et demi, ensuite la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin. Nous sommes sur RMC, nous sommes sur After Foot TV évidemment. L'after est la première podcast de France, première radio de France. Daniel Rieu, bonsoir. Bonsoir les amis. Kevin Diaz est là ce soir également. Salut Kevin. Salut à tous. Soirée de dingue à Manchester. Évidemment, les Lyonnais ce soir peuvent être très déçus. On vous attend aux 32-16 supporters lyonnais, mais on a vécu un grand match qui s'est terminé par 5-4 pour Manchester United face à Lyon. Manchester qualifié. Tout comme Bilbao qui affrontera Manchester 2-0 face aux Glasgow Rangers pour Bilbao. Tottenham se qualifie à Francfort 1-0. On a actuellement une séance de tir au but entre la Lazio et Bodo Glimt. Et puis je vous donne les affiches des demi-finales de Conference League. Le Betis Séville affrontera la Fiorentina et Chelsea affrontera le club suédois de Djurgårdens. Tiens, la séance de tir au but rapidos entre la Lazio et Bodo Glimt. Bodo Glimt marque là, c'est fini pour la Lazio. Corentin Roland, bonsoir. Bonsoir Gilbert. Daniel a tout résumé. Si Bodo Glimt transforme son penalty, ça sera terminé. Pourquoi ? Parce que Loum Chaouna, le français, a manqué son tir au but. Noslin également. Et donc c'est une balle de match dans quelques instants pour le tireur de Bodo Glimt. Bon, on la suit avec toi. Allez, on y va. Ouais, c'est Berg, c'est l'ancien Lensois. Je sais pas si c'est ce que Daniel disait à l'instant qui va s'élancer. Berg qui est face au gardien grec. C'est passe au-dessus. On va donc continuer. L'espoir continue pour la Lazio qui a un ultime tir au but pour poursuivre peut-être en prolongation. Ok. Bon, on vient te voir tout à l'heure. Nous, on va aller vite parce que le temps nous est compté. Pas de 3 points ce soir. On a vécu un match qui restera sans doute dans l'histoire de l'Olympique lyonnais, les gars. Il y a tellement de choses à raconter. Début de match Kata, ensuite le réveil, ensuite l'OL qui prend le dessus. Lionel Charbonnier parlait peut-être d'un excès de confiance au moment où Lacazette marque. On voit évidemment tout le monde qui... C'est un match qui n'a pas un fil conducteur clair. C'est le comme on l'aime, quoi. C'est un match où tu peux t'interroger sur ce qu'a fait l'OL dans une grosse première partie de match. Quand je dis grosse première partie de match, ils ont commencé à jouer à la 70e. Voilà, j'allais dire 60, mais on pourrait même être un peu plus sévère au niveau du temps et s'interroger non pas seulement sur ce qu'ont fait les Lyonnaises sur cette première partie, mais également sur la compo de Fonseca. Lyon a complètement changé de visage quand la compo a changé, quand certains joueurs sont sortis, d'autres entrés. Maintenant... Bodo Glimt qualifié, Corentin. Le dernier penalty manqué par les Lazialais, qui en ont donc manqué 3 dans cette séance. Pas très bien frappé d'ailleurs à mi-hauteur ce dernier tir au but. Et c'est donc Bodo Glimt qui pourtant était mené 3-0 dans ce match retour qui se qualifie. Et c'est la première fois d'ailleurs pour la petite anecdote qu'un club norvégien arrive en demi-finale d'une compétition européenne. Merci, bonne soirée. Donc Bodo Glimt affrontera Tottenham dans l'autre demi-finale de... l'Europa League. Daniel, et au-delà de l'analyse qu'on va faire, les compos, qu'est-ce qu'a fait Fonseca, qu'est-ce qu'ont fait les joueurs, le niveau des joueurs, au bout d'un moment, ce qui va rester, c'est le choc émotionnel de la fin. Entre le moment où Lacazette met le péno, il y a 4-2, on est à la 114e. Bon, là, il y a un truc, quoi. Lionel a parlé de gestion de l'émotion. Oui, il a raison. Là, on n'est que dans un choc émotionnel. Et Manchester marque 120 et 121e. Hein. Pour prendre 3 buts en 6 minutes, évidemment, ça rappelle un souvenir complètement fou pour les supporters du PSG au Camp Nou. Oui, on a déjà vu ce genre de choses-là, mais ça reste assez rare. Ça reste en tête, mais au final, dans le football, c'est quand même rare. Et là, ce qui se passe, la façon dont Lyon disparaît émotionnellement, à ne plus savoir gérer ce qui est en train de se passer sur le terrain, ça laisse sans voix, quoi, en fait. Et je ne crois pas qu'à ce niveau-là, quand tu prends 3 buts en 6 minutes, à ce moment-là précis, tu puisses parler de tactique ou d'erreur individuelle. Non, là, émotionnelle. Voilà, là, tu parles de collectivement, comment tu fais face. Au moment où tu mènes 4-2, est-ce que tu as trop débordé d'émotions suite au pénalty pour ne plus les gérer derrière? Parce que même à 10 contre 11, aller prendre 3 buts comme ça, avec des erreurs de marquage, juste à serrer ton gars, quoi. C'est-à-dire juste à être un peu costaud.
là, ça va pas, quoi. Là, tu peux pas le supporter. Alors, Kevin, tu le supportes pas. Kevin, et ensuite, on accueillera Julien Laurence. Écoute, moi, je pense que dans ce genre de soirée, dans ce genre de belle soirée de foot, alors bien sûr, j'ai une petite pensée pour les supporters lyonnais, mais il ne faut pas tenter de rationaliser l'irrationnel. Oui, mais il y a des fois des fins de match. Oui, mais je lisais un petit peu sur Twitter, c'est de la faute de Fonseca. Perry, c'est un gardien qui ne sort pas. Moi, je trouve que tous ces commentaires-là, c'est déplacé aujourd'hui. Sur prends 5, tu vas me dire, mais j'ai pas l'impression qu'il fasse un mauvais match. Non, exactement. Sur ce match, sur cette fin de match, les Lyonnais, ce qu'ils font, c'est extraordinaire. C'est exceptionnel d'arriver à 10 contre 11, de mener dans ce match de 2 buts d'écart. Par contre, ensuite, ils concèdent ce penalty. C'est Almada qui n'a pas défendu du match quasiment, qui va aller mettre un dégagement. Sauf que tu peux pas dire. Ce qu'ils font à 10 contre 11, c'est exceptionnel. Oui, mais j'ai pas là, fini. tu pourrais te livrer à une explication de comment ils l'ont fait, une analyse, et tu ne peux pas dire je refuse l'analyse de ce qui se passe au moment du 4-2 sous prétexte que c'est la folie du foot. Non, parce que là aussi, dans ce moment-là, il se passe quelque chose. En fait, il se passe là. Je veux bien entendre avec toi que c'est peut-être pas tactique et j'ai pas envie de taper sur certains joueurs. Parce qu'on va même dire qu'en fait, imagine, je propose un film complètement fou. Juste sur cette période-là, tu fais même rentrer une équipe de Ligue 2. Ça ne changera rien. Voilà, elle pourrait largement tenir cet écart de 2 buts en défendant. Là, à ce moment-là, il s'agit juste de comment tu vas réagir par rapport à ton état physique et par rapport à la gestion de ce qui est en train de se passer et de l'événement. Et là, si tu n'y arrives pas, soit c'est parce que tu n'es pas préparé, soit que tu n'es pas capable même de te battre en fait. Kevin et ensuite Julien. Ça veut dire que même dans la passe, qu'il y a un marquage défensif, tu n'es pas capable. Ça, c'est horrible. Je vais te parler d'un mot que seuls ceux qui jouent un petit peu au poker vont comprendre. Dans la vie, comme dans le football, et comme dans les jeux de cartes, comme le poker, il y a la variance. La variance d'un ballon qui tombe sur la tête, la variance d'un Pacho qui sauve sur la ligne. À 10 cm en dessous, ça passe en dessous du genou. Donc en fait, là, les Lyonnais, ils ont défendu. Et des fois, un coup. Oui, mais des fois, il faut serrer les fesses. Il faut espérer. Mais donc, ils ne l'ont pas fait. Donc on n'est pas en train de parler de variance. Et il y a quand même sur cette fin de match, il n'y a rien de rationnel. Sur les 3 buts, tu ne peux pas. Si c'est 1, comme tu dis, il y a un penalty. Sur les 3 buts, il y a un penalty. Oui, mais si c'est le ballon, il tape le poteau sur 1 centimètre, oui, mais quand même. tu peux parler de la chance. Là, 3 buts. C'est pas la chance. La variance, c'est pas de la chance. Oui, d'accord, mais 3 buts, c'est trop. 3 buts, je peux entendre que c'est trop. Exactement comme quand le PSG en avait pris 3 en 8 minutes en 2017. À un moment, c'est parce que tu es défaillant. Tu es défaillant. Oui, non, mais tu es défaillant. Tu es défaillant. Tu es défaillant, mais comme tu as été dans les 70 premières minutes. Bon. Oui, mais t'es défaillant S'il vous parce plaît, que. J'aimerais accueillir Julien Laurence. Les gars. Attends, juste, t'es défaillant parce que le défenseur que tu fais rentrer, il apporte pas ce qu'il doit apporter. Alors, en l'occurrence, s'il rentre, c'est pour la bagarre. Et il la fait pas, la bagarre. Ce qui se passe sur la tête de Maguire, le défenseur, qu'est-ce que tu fais? Ok, il te pousse un peu. Mais te jette pas par terre comme ça. Là. C'est quoi ce. Franchement, il peut rien faire. Reste solide! Non, ouais, mais c'est Maguire dans ton dos. Recule, tu t'occupes même pas du ballon, tu t'occupes que de lui. Pour moi, il y a une petite faute. Julien Laurence, je te dis pas qu'il n'y a pas de faute, mais reste debout. Salut Julien. Salut Gilbert, salut à tous. Julien Laurence, est-ce que tu as vécu au stade là un match, je sais pas, dans une année de foot en général, il y en a 1 ou 2 des matchs comme ça? Ouais, c'est ça. Après, c'est dans l'ADN du club, de Manchester United. C'est fin de match. L'ADN, il était usé, l'ADN, quand même. Est-ce qu'on n'a pas assisté à la naissance du Manchester United de Ruben Amorim ce soir? Je crois pas. Vu comment ils n'ont pas été bons dans le match, c'est quand même un mauvais match pour tout le monde. Lyon, Manchester United, c'est ils ont été corrects, Manchester United, sur la première heure de jeu. Ils marquent 2 buts sur 2 longs ballons. Il y a la reprise de volée de Bruno. Mais si tu enlèves Bruno, en fait, tu n'as que Bruno Fernandes et Garnacho dans cette équipe. Mais on l'a déjà dit, ça, collectivement, ils sont loin du niveau qu'ils devraient être, que c'est pas une très bonne équipe. Non, mais je te parle dans le déclic, tu sais, Julien, que peut apporter ce genre de match dans la carrière d'un entraîneur ou dans l'aventure d'une équipe. Ouais, peut-être, j'espère. Mais bon, la solution, c'est pas non plus de mettre Maguire en numéro 9 pour la deuxième mi-temps de la prolongation. Tu vois, il y a des choses comme ça. Le carton rouge de Tolisso, il est inacceptable. C'est honteux qu'un joueur de son expérience,
à ce moment-là du match, prenne ce deuxième carton jaune, qu'il ait fait exprès ou pas, les deux jaunes sont pour la même faute. La première sur Garnacho, la deuxième sur la deuxième, sur Julien, on voit à peine qu'il le touche quand même. Hein. Non, ouais, mais soit il court trop près, mais il sait très bien qu'il s'expose à ce genre de faute-là et ce genre de faute-là. Oui, c'est vrai, à ce moment-là du match, c'est un deuxième jaune. Surtout que c'est malheureux parce que c'est encore lui qui sonne la révolte, c'est encore lui qui est un des meilleurs Lyonnais ce soir. Et c'est sûr que de laisser ses potes à ce moment-là comme ça, à 10 contre 11, oui, c'est une erreur du capitaine lyonnais. Franchement, c'est troublant d'être obligé de le critiquer parce que vraiment c'est lui le meilleur depuis des mois et des mois. Mais toi, Julien, tu nous dis là, c'est Lyon qui a laissé passer sa chance en fait. Si je comprends. Largement qu'ils laissent passer leur chance. À 4-2, ils sont il y a au 4-2 fond du trou, quoi. United. C'est terminé, le match il est fini. Le penalty d'Almada, il relance tout en fait. C'est à partir du penalty que après c'est le feu. À 4-2, les gens ils partent du stade. À 4-2, il y a des sièges vides partout dans Old Trafford. D'ailleurs, le but de l'égalisation, pardon, mais le marquage des Lyonnais, il prend le ballon, il fait le crochet, Kaletachar, il arrive en retard. Après, c'est un beau but. Il se tourne, il est magnifique. Franchement, le but, il est exceptionnel. Mais t'es rentré pour la bagarre. Mais oui, il est rentré Daniel, pour la le but, il est bagarre. extraordinaire. Là, tu peux rien faire. Le mec, il fait un contrôle incroyable. Avec Gilbert, on regardait, l'autre, il la met en une touche, boum. Et d'ailleurs, il y a un tweet là-dessus de Zirkzee. Qui a fait une photo du stade en ébullition à la fin et qui a envoyé un message en disant à tous les fans qui ont quitté le stade, regardez ce que vous avez raté. Pas mal. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est pour ça. Ils sont, ça y est, c'est fini. Le match, il est fini. Et Almada, je sais qu'il fait pas exprès, mais Casemiro, il va jamais marquer dans cette position-là. Le ballon, il est monté, il a même pas le contrôle du ballon. T'as pas besoin de faire cette faute-là. Oui, il y avait plus de contrôle et de lucidité. Il y avait plus de contrôle des gestes. Ce qui est normal dans ce genre de match. Mais non. Je sais pas si c'est normal. Justement, si t'es vraiment on fort, en a vu plein des prolongations comme ça. Non, mais je sais qu'il y en a plein, mais quand ça te tombe dessus, d'ailleurs, ce qui est beau dans les prolongations, il y a une sorte d'état de choc. Là, t'as un état de choc. Ce qu'on a vu ce soir, c'est hallucinant le match qu'on voit ce soir. Entre Lyon qui rate 60 minutes de son match. C'est sûr que c'est hallucinant. Fonseca fait les changements. L'équipe, elle est beaucoup plus offensive. Elle est beaucoup plus habile techniquement. Elle prend largement le dessus sur Manchester United. Honnêtement, quand on est à la 50e, un truc comme ça, moi, je suis devant la télé. Forcément, tu penses déjà un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'after, qu'est-ce qu'on va dire et tout. J'étais hyper déçu par Lyon. Je dis mais qu'est-ce que c'est que cette équipe C'est là qu'on voit la différence entre même le 15e de Première Ligue et le 5e de Ligue 1. Ça veut dire que tu es vraiment loin du compte. Même Cherki, il est bien, mais il perd beaucoup de ballons. Tu es là, tu es super déçu par la prestation des Lyonnais. Et quand le visage de l'équipe change, tu dis pourquoi il n'a pas mis cette équipe dès le début? Pourquoi il n'a pas été ambitieux tout de suite? Pourquoi il n'a pas et la tournure qui est en train de prendre le match te fait basculer dans quelque chose de fantastique où tu te dis le visage des Lyonnais qu'on voit ces derniers temps en championnat, il est là. Fonseca l'ambitieux, Fonseca le mec qui fait jouer ses équipes. Ça y est, Cherki commence à prendre feu. Ça y est, il est en train de s'y mettre. Génial. Ils sont tous au diapason, c'est formidable. Tolisso, il retrouve. C'est lui qui relance toute l'équipe. Pour finir comme ça. C'est une claque monumentale. Moi, j'ai pris une claque à la fin. Je suis vraiment déçu. En tout cas, c'est la meilleure publicité pour la prolongation, c'est ce soir. Je sais pas si vous avez regardé pour la Coupe de France. C'est vrai. Et quand tu penses que l'UEFA avait réfléchi à l'enlever, n'importe quoi. Voilà, la prolongation, c'est ça, messieurs, dames, c'est magnifique. Après, dans l'irrationnel, il y a des gens qui portent un peu la poisse. Comme Gilbert qui, à 4-2, était en train de recenser. C'est quand le dernier exploit de Lyon en Coupe d'Europe? Il est gentil, il est en train de faire son petit planning. Donc je vais aller voir. Va être décalé au dimanche. Voilà, je vais aller voir Monaco-Lyon et on te balance. On les a tous vus qualifiés. Franchement, il était des chats noirs là devant la télé à penser à la suite, à la journée 33 des gars. Il y en avait qui étaient footix des supporters du Paris Saint-Germain qui sautaient dans tous les sens. Il y a un message de Julien Cazard, il dit a priori, Manchester ne portera pas réserve pour Almada. Méthode. Allez, à tout de suite, on continue le débat avec Hugo 32-16 et il y aura la libre antenne à partir de minuit 30. Il est minuit 4, Daniel Riolo, Kevin Diaz, Julien Laurence sont là après le match de dingue qu'on a vécu ce soir à Manchester. Les supporters lyonnais sont là également. Hugo 32-16 est avec nous. Salut Hugo. Bonsoir messieurs. Bon, salut Hugo. T'es redescendu un peu Hugo là, ça va? Non, pas encore, non, là c'est, j'ai pas les mots là. C'est Je sais pas, j'ai pas les mots là. C'est catastrophique ce soir. Alors, tiens, première déclaration de Tolisso, Daniel, qu'on a reçue là. Tu peux la. Oui, non, mais rapidement, il dit que faute ou pas, il doit pas se mettre dans la course. Il doit pas se mettre dans la course de. Oui, donc c'est ce que disait Julien. Oui, que à ce moment. Oui, c'est ça. Ça reprend ce que dit Julien. Mais non, mais qu'un joueur le dise comme ça après une telle déception. Oui. Bon, on le sait que Tolisso est au-dessus. Avec lucidité, quoi. Il est au-dessus en lucidité, en intelligence. C'est un type au-dessus.
qu'il ait réussi à analyser ça comme ça au sortir d'un tel match. Là, c'est bon. C'est fort, mais ça sert à rien malheureusement. J'ai la stat Optadio qui fera pas sourire les Lyonnais avant de laisser la parole à Hugo. C'est que Manchester United, c'est la première équipe dans l'histoire à marquer 2 buts après la 120e minute de jeu. C'est fou. Ah oui, c'est le Manchester Time. Hein. Super, Super ta stat, Kevin. On n'a rien à cirer de tes histoires là, vraiment. Hugo, tu voulais parler de la compo de départ? Ouais, moi je rejoins Daniel sur le fait que j'ai pas compris la compo de départ, et en fait on a vu 2 équipes ce soir, et la deuxième avec l'entrée de Lacazette, de Fofana, tout ça a rallumé Cherki. Moi je comprends pas pourquoi c'était pas l'équipe dès le départ. Là on a vu le Lyon qu'on connaît en Ligue 1, je suis d'accord. qu'on a vu face à Auxerre ce week-end. Oui, bien sûr. Ouais, Julien. On m'a dit tout à l'heure avant le début du match que le plan, l'idée de Fonseca, c'est de faire cette équipe-là pour la première heure, de tenir, de défendre et de faire entrer ensuite Fofana qui revient de blessure, qui ne pouvait pas débuter de toute façon, Lacazette qui ne peut plus débuter vraiment. Fofana, je suis d'accord. En revanche, le milieu, Verretou, Akuoku. Pour défendre. Oui, mais à partir du moment où ton plan de jeu, c'est défendre. Enfin, tu vois, ce milieu-là, moi, je le comprends pas. Je suis désolé. Non, je suis d'accord avec toi, mais pour défendre. Rappelons quand même, dans ce match-là, on n'a pas trouvé 1 minute pour Matic. Ni à l'aller d'ailleurs. Non, mais là, l'intensité. Il y a trop d'intensité. Attends, excuse-moi. Il y a trop d'intensité. À 4-2, tu trouves pas 1 minute pour mettre ce mec qui au milieu va pouvoir te gérer quelques ballons à 4-2, Daniel. Tu fais entrer des défenseurs. Mais Matic, il peut pas jouer à ce niveau-là, à cette vitesse. Je suis pas d'accord avec vous. À ce moment-là du match, son expérience et sa capacité à prendre des ballons de la tête dans la surface et tout. Tu comprends pas ce que Julien vient d'expliquer, qu'ils avaient un plan. Après, peut-être que ce plan n'a pas fonctionné, mais le plan c'était. Mais je m'en fous moi qu'il ait un plan si le plan il me plaît pas. T'es marrant toi. Non mais d'accord, mais que le plan ne te plaise pas, c'est une chose, mais tu dis que tu ne comprends pas. Le plan, on doit le comprendre. Le plan, c'est de rester solide. Non. Il vient t'expliquer je te dis que ce plan au milieu de terrain, je suis pas. Il vient t'expliquer qu'il y a un Fofana qui revient de blessure, qui peut pas jouer très longtemps. T'as un Lacazette qui va avoir du mal à faire les efforts pendant 90. Tolisso en zone d'interview, les gars, on écoute. Qu'est-ce qu'on dit, Dieu? De notre côté, il est cruel, de leur côté, c'est beau. J'aurais préféré de l'autre côté ce soir. Ok. Merci à toi. Ah, bon, c'était court mais intense. On remercie Corentin Tolisso. Du coup, je vous ai. Bon, Hugo, tu veux rajouter un truc? Je suis désolé, j'aime pas ce milieu de terrain qui est composé ce soir. Ça explique aussi pourquoi ils ont pris l'eau pendant 60 minutes. C'est quoi l'idée? On tient. Bah oui, on tient, il y a 2-0, tu te fais promener comme dans l'essentiel du match. Après, tu reviens quand tu changes l'équipe et que tu mets tes bons joueurs. Mais c'est pas pour ça que dès la première minute, tu aurais dominé l'adversaire comme tu l'as fait. Je te dis pas que tu aurais dominé. Je te dis que tu rectifies peut-être un petit peu tard et que tu as déjà fait beaucoup d'efforts pour revenir à 2-2. Après, tu vas à 4-2 et moi, qu'on ne trouve pas 5 minutes pour Matic dans ce match, avec son expérience, sa gestion, ce qu'il est capable de faire au milieu de terrain, même s'il y a de l'intensité, même s'il faut courir 5 minutes, je pense qu'il peut le faire. Je pense qu'il peut le faire. C'est toujours ce que je dis. Quelle est ta charge? Je vois pas ce qu'il a apporté dans son entrée. Il est rentré pour la bagarre, il a perdu tous les duels, le gars. Non mais d'accord, mais bon, si Fonseca pensait que Matic c'était la meilleure option pour finir ce match, il l'aurait fait rentrer. C'est qu'il a des données. Il a de se tromper. Alors Fonseca, il se trompe pas. Alors. Non mais Fonseca, il se trompe pas. Oui, mais c'est facile de dire après. C'est facile de dire après. Ouais, Matic. On peut arrêter l'émission. Personne s'est trompé, tout va bien. Non, j'ai pas dit qu'il s'était pas trompé. J'ai dit que le plan énoncé par Julien, il est audible. Donc à partir du moment où il a un plan, il y a rien à en dire. Le plan, il est bon quoi. On a demandé pourquoi il a fait cette compo, voilà la réponse. Voilà pourquoi il a fait cette compo. Et ça a failli marcher. On démarre toujours avec un plan. Et le plan, il a failli marcher. Malheureusement, sur 2-3 minutes irrationnelles à la fin. Je te parle pas du plan. Je te demande pourquoi à la fin tu ne trouves pas 1 minute pour le joueur. On t'a dit pourquoi? Parce qu'on pense qu'au niveau de l'intensité. Et c'est pas une erreur de pas le mettre. Mais c'est difficile de rentrer dans un tel match. Ok, d'accord. Mais quelle est ta charge? C'est pas difficile lui de le faire rentrer. Lui c'est un défenseur, il a juste à mettre des têtes. Il a perdu tous ses duels, il est rentré, on se demande pourquoi le gars. Hugo, merci beaucoup. Il a pris que des courants d'air dans la surface. À quoi il a servi? Je serai très bref, je reste fier d'être supporter lyonnais malgré tout. Là, il faut qu'on se concentre maintenant sur le championnat. Il y a la 2e place à aller gagner. Et bon, ouais, les choix de Fonseca sont compliqués, mais bon, on enchaîne les matchs. Les joueurs sont pas des robots. Il y a le derby dimanche, là, et ça exactement. va être. Et un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Merci Bernard Lacombe. Pardon, mais à l'aller et au retour, tu démarres avec le même milieu de terrain qui est faible. Akuoku, il ne joue jamais, le mec. Oui. D'où il sort de la boîte pour jouer quart de finale d'Europa League contre Manchester United.
C'est vrai, tu l'as vu à l'aller déjà que c'était moyen. Au retour, c'est carrément pas bon. Tu vois, j'ai rien contre lui, mais le gars, il joue jamais. Pourquoi d'un coup, il joue envoie-moi Tessman, basta, quoi. C'est quoi l'histoire? Faisons une évaluation, les gars, en attendant d'autres réactions. Et bien sûr, pourquoi pas la conférence de presse de Fonseca un peu plus tard que vous aurez sur RMC. Je voulais, Julien, que tu dises un mot d'Onana parce qu'il avait été sanctionné ce week-end. Là, il revient. On l'a vu on l'a vu bon globalement. Même, il en prend 4. Hein. Il a fait un câlin à son entraîneur. Je vois pas où il a fait un câlin à son entraîneur. Ah si, pendant le match, il est il a été bon. Cherki, il fait pas mal d'arrêts décisifs. Ouais, l'arrêt de Cherki. L'arrêt sur Tolisso aussi. Sur Tolisso et sur Cherki, ouais. Ça, c'est les deux très beaux qu'il a. Il m'a pas transcendé, moi. Non, mais il a que ça. De toute façon, il a que ça à faire. Après, il peut rien sur le but de Cherki. Après, c'est le penalty, la tête de Tolisso. Je pense qu'il peut rien non plus. Donc, c'est vrai que il s'est fait insulter régulièrement par les supporters lyonnais. Enfin, sa maman surtout s'est fait insulter. Mais ça, je pense qu'il s'y attendait un petit peu. Sur le premier but de Ugarte, il va parce qu'il était du côté du parquage visiteur, donc il va un petit peu chambrer aussi. Il a chambré un petit peu, mais on avait parlé un petit peu dans l'avant-match avec Lionel. J'ai pas trop compris pourquoi on l'avait laissé à la maison dimanche contre Newcastle, une sanction, mais une sanction tu le fais revenir ce soir dans un contexte qui est pas forcément très très simple non plus. Voilà, il s'en est tiré, mais bon, au final, encore une fois, c'est le miracle de la fin de match, c'est l'ADN de United, du fait qu'ils sont allés chercher cette victoire assez incroyable. Sinon, il en aurait pris 4 et ils auraient été vaincus. Et je ne sais pas si ça aurait changé quoi que ce soit finalement. Mais bon. C'est sûr. Et puis tu sais, tactiquement, moi je te disais tout à l'heure, moi j'ai trouvé quand même Ruben Amorim, autant Daniel n'a pas aimé la tactique de départ, et je peux l'entendre de Fonseca, puisque ça n'a pas fonctionné, parce que pendant une bonne heure de jeu, les Lyonnais ont été en grande difficulté. Je parle même pas de tactique, je parle de choix de joueur. Le choix de joueur avec Akoko, mais même Verretou, il a été vraiment en difficulté. Évidemment, tu mets 2 joueurs qui sont quelconques. Ouais. Après, moi je joue Manchester United, tu étais en train de jouer Libourne Saint-Seurin en quart de finale de Coupe de France. Et par contre, c'est quoi ce turnover? J'ai bien aimé le 1 contre 1, Julien, imposé par Ruben Amorim et Manchester sur toute cette première heure de jeu. Bon, bien sûr, moi, je voulais faire un point si ça restait à 4-2 sur Bruno Fernandes, parce que je suis désolé, on me dit oui, mais Bruno Fernandes, il gagne rien. Mais Bruno Fernandes, c'est un magicien, c'est monstrueux. C'est monstrueux. En Championship, hein. Il surnage et c'est lui qui tient cette équipe à bout de bras, quoi. Monstrueux. S'il met ce but là, cette reprise de volée sur la barre là, à 2-0, c'est extraordinaire. Mais enfin non, c'est à 1-0. Geste très 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 difficile. Très très dur. C'est un des gestes les plus difficiles. Le ballon qui vient de derrière comme ça. C'est... Tiens, on va écouter Corentin Tolisso en longueur. Contre Nantes, Coupe de France 2006. C'était sur Canal il y a quelques minutes. Franchement, ça va être dur de parler. C'est compliqué, on est passé par beaucoup d'émotions. On a raté carrément notre première mi-temps. On a réussi à revenir à 2-2. Malheureusement, je prends ce deuxième carton qui nous fait du mal. Je pense que je dois être, avec l'expérience que j'ai, être un peu plus intelligent et pas être dans sa course. Les gars ont été vraiment énormes. Ils ont réussi à mettre 2 buts en prolongation. D'où j'étais en tribune, j'étais super fier. 4-2 et en restant 10 minutes, je pense qu'à un moment donné, on s'est peut-être dit que c'était fait. Mais dans le football, rien n'est jamais fait. On l'a encore vu ce soir, et après on prend ces 3 buts coup sur coup. Je vous mens pas que c'est compliqué et que là, ça fait mal à la tête. Écoutez maintenant Malik Fofana qui a découvert ce genre de match là ce soir, hein, parce que lui il n'a pas une expérience, il n'a pas l'expérience de Tolisso. Parce que tout le monde est déçu, parce que je pense qu'on a fait un très bon match, surtout le caractère, mentalité. À la fin, c'était pas assez. Je pense qu'on s'est un peu relâché. On croyait que c'était fini, mais dans les grands matchs comme ça, c'est jamais fini ici. Et je pense que c'est un match que je ne vais pas oublier. Voilà. Mais non, c'est un peu relâché. On pensait que c'était fini, stop, quoi. Non, ça va pas, là. Il est jeune, écoute. Non, mais toi aussi, Daniel, quand tu es sur le terrain, tu mènes 4-2 à 10 contre 11. Quand on voit la célébration de la Casette, la première chose, on se dit tous, oula, les mecs, attention, quoi. Tu sais qu'il reste 10 minutes à jouer. Honnêtement, nous, on pensait qu'ils allaient prendre 3 buts ou même 2. Franchement, honnêtement, non. Ils étaient bien dans le match, ils étaient bien en place, ils concédaient peu d'occasions. Et par contre, c'est vrai qu'ils ont complètement craqué sur les 3-4 dernières minutes après ce pénalty. Oui, il y a le côté irrationnel, oui, il y a l'émotion, oui, il y a le choc. J'ai terminé, on était ensemble. Toi, tu penses qu'ils se sont vus trop beaux? Sans voix. Non. Mais je dis néanmoins que quand tu vois les 2 matchs, quand on va se poser, qu'on va gommer un peu toutes les émotions, qu'on va un peu retomber sur terre. Je sais que la fin de saison de Lyon, elle est compliquée, qu'il y a 2 compétitions. Bon, ça arrive, ils ont quand même un effectif.
que sur les 2 matchs contre Manchester United, sachant qu'après, tu as Saint-Etienne dimanche. C'est pas non plus les foudres de guerre, tu vois. Tu as ces matchs-là dans une séquence de championnat où tu joues Auxerre, tu joues Saint-Etienne, tu as Manchester United 2 fois. L'équipe que tu alignes, elle est moins forte contre Manchester United? Ah non, je trouve pas. Bah, tu me mets 2 fois ce milieu de terrain-là? Moi, je trouve pas que c'est moins fort que contre Auxerre. Hein. Non, mais... Là, contre Auxerre, il a fait tourner. Il avait mis Abner, il n'avait pas mis. Ok, je te dis, c'est ce milieu de terrain-là. Oui. C'est peut-être un milieu de terrain, il a voulu renforcer, il a voulu mettre des mecs qui sont censés pouvoir mettre plus d'intensité, plus courir. Tu mets 2 joueurs en carton, tu renforces quoi? Oui, non, mais je te parle dans le volume de course à Coco. C'est plus jeune. C'est la maison de paille des 3 petits cochons. Il te souffle dessus, ça s'écroule. Oui, non. À Coco, et tu refais la même au match retour? Ah, je suis désolé. Parce que c'était ton plan. Trop longtemps. Kevin, arrête avec le plan, putain. Mais c'était son plan. Arrête avec le plan. Si le plan il est foireux, c'est foireux. Mais il est pas foireux puisqu'il était qualifié à 5 minutes de la fin. Dis-le qu'il est foireux, le plan. Mais il était qualifié à 5 minutes de la fin. Il voulait tenir un peu pour faire rentrer des gars pour leur faire mal à la fin. Je pense qu'avec 2 fois les compos mieux gérés, eh ben, t'es pas obligé de te taper cette fin de match hallucinante. Je pense que tu élimines Manchester. Non mais attention parce que la qualif de Manchester, elle est certes à l'arrache comme ça, mais elle n'est pas imméritée non plus. Hein. Aujourd'hui, Manchester sur l'ensemble du match, ils sont meilleurs que Lyon sur l'ensemble. Après, il y a des phases où Lyon est exceptionnel. Ah si, sur 1 heure de jeu, c'est à 3-0 au bout de Garnacho, il a un face-à-face incroyable. Mais ils sont supérieurs à ce moment-là, dans le moment dont tu parles. Si à 3-0, c'est fini. Hein. Parce que Lyon ne met pas au milieu les joueurs qu'il faut. Oui, mais Tessman, on voit qu'il n'est pas à 100% et Matic, il a 36 piges. Mais tu l'as vu ou pas le match de Paul? Je l'ai vu, le match de Paul. Le mec ne joue jamais. Moi, c'est plus Verretou. Pourquoi tu le sors du placard pour jouer Manchester United? Verretou, on le sait tous que c'est fini. Mais il n'y a pas non plus. Pourquoi tu le mets? Bon, mets-le une demi-heure, pas une heure. C'est compliqué, il est à distance, donc laissez-lui un peu de place. C'est incroyable l'indulgence qu'il a. Oui, Julien. Non, alors juste sur les 2 buts de United, les 2 premiers buts, clairement, ils avaient identifié ce côté gauche. Akoukou fait n'importe quoi sur le premier, parce qu'il laisse Bruno tout seul partir, l'alignement est mal fait. Après, ils sont 2 à sortir sur Garnacho. Voilà, il y a plein d'erreurs sur ce premier but-là, mais clairement, c'était de jouer long sur ce côté gauche. Le deuxième, tu joues long encore une fois sur Tagliafico. Pour Dalot, Tagliafico fait n'importe quoi. Et donc, c'est vrai que c'était la tactique. Après, mais c'est toujours pareil, c'est pas nouveau. Moi, je suis un peu déçu par Manchester United parce que tu devrais quand même jouer mieux que ça contre une équipe lyonnaise, on l'a dit, surtout au milieu de terrain. Et c'était faible, Verretou et Akoukou. Qu'on soit d'accord avec le plan, pas d'accord, peu importe. C'était faible au milieu et que tu n'arrives pas à t'imposer quand même plus, ne serait-ce que dans le jeu. En seconde période, ils ont 40% de possession. Manchester United à domicile. Quand ils mènent 2-0, 40% de possession de balle. À un moment, il faut arrêter, je suis désolé. Tu as le droit d'attendre plus de cette équipe-là. Oui, donc il y a le miracle, ils se qualifient. Tu as raison, peut-être Kevin, c'est peut-être un déclic. Ça va leur servir pour mieux finir en championnat et puis surtout pour aller gagner cette Ligue Europa. Et puis le prochain tour contre Bilbao, bon courage, hein, même avec le retour à Old Trafford quand même. C'est une bien meilleure équipe que Lyon, Bilbao. Donc on verra. Mais c'est vrai qu'encore une fois, je pense qu'on pouvait attendre plus de cette équipe-là et qu'on reste un petit peu sur notre fin, malgré la fin incroyable, géniale, miraculeuse, tout ce qu'on veut. Tous les qualificatifs seront bons. Mais c'est vrai que moi, je suis encore une fois resté un petit peu sur ma fin avec cette équipe. Qui a été le meilleur Lyonnais, les gars? Cherki? Tolisso avant de prendre le double carton jaune. C'est Tolisso, cette équipe tout le temps. Après Cherki, il est bon pendant 30 minutes. Cherki, il a une très bonne phase. Après, le problème, c'est que tu peux pas te passer de la lumière de Cherki parce que c'est lui qui, de toute façon, Tolisso, il peut être bon, tout ce que tu veux, mais à un moment, offensivement, il va falloir que la lumière s'allume. Et l'interrupteur, c'est toujours Cherki qui l'a. Et quand il met son but, ça change les choses. Tolisso, Cherki, c'est le duo fort de l'OL depuis des semaines. Mata était quand même très correct, notamment sur 1 ou 2 retours. Je croyais que tu allais parler de Matic parce qu'il n'a pas joué une seule minute. Hein. Mata. Ouais, j'ai bien compris. Non, mais c'était pour rappeler que Matic n'a pas joué une seule minute. Il fait pas un super match. D'ailleurs, c'est lui qui laisse échapper le marquage sur le premier but. C'est lui qui fait faute sur le péno. Et c'est lui qui fait faute sur le péno. Donc, mais c'est aussi le problème d'avoir des joueurs comme Almada dans le cœur du jeu qui doivent défendre, qui doivent courir. C'est pour ça qu'il y a l'ami de Daniel Paul pour la Coco pour ramener un peu de densité, même si c'est vrai qu'il n'a pas fait un bon match. Almada n'a pas été dingo. C'est ce qu'on vient de dire, Daniel. Mais je le redis. Ok. Julien, un dernier truc à rajouter sur les Lyonnais dans l'évaluation? Sur Maitland-Niles. Ouais. Maitland-Niles, à la cool, hein, c'est son centre sur le but d'Aliafico, il est bon. Hein. Ouais, il est bon. Le petit pont sur Casemiro, extraordinaire.
extraordinaire. C'est une blague, petit le pont. centre. C'est juste une volée complètement oui, ratée. Je sais bien, c'est pas, j'allais avec toi, mais le petit pont sur Casemiro est magnifique. Mais après défensivement, à un moment, vu qu'au milieu de terrain, de toute façon, ça prenait l'eau de tout part. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais voilà, j'avais été un petit peu dur peut-être avec lui après le match aller, quand on en avait parlé après, mais moi j'attends mieux de Mikotadze par exemple dans un match comme ça. Alors je sais qu'il a joué côté gauche, c'est peut-être pas son meilleur, je sais pas, mais j'attends aussi. Oui, tu as des joueurs qui n'ont pas été. Mikotadze effectivement n'est pas fou ce soir non plus. Merci Julien. Merci les gars. C'est un sacré match. Ce qui s'est passé là ce soir, c'est fou. Il nous place 3 clubs anglais ce soir, Julien. Manchester, Tottenham et Chelsea en Conference League. Bon. Voilà. Oui, Chelsea, c'est dans la Coupe d'Europe des petits. Exactement. T'as peut-être ta Coupe d'Europe de l'année prochaine. Coupe d'Europe des frérots, voilà. Ouais.